Salut à tous et j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que le Seigneur m'a inspiré à faire et je vous avoue que j'étais un peu surpris parce que je me disais waouh, ok. Franchement, j'étais choqué. En gros, dans cette vidéo, je vais parler de 20 points qui font de toi un bon chrétien ou pas. Bon, c'est vrai que c'est un point cliché hein, parce que tu sais, on n'est pas un bon ou un mauvais chrétien. C'est pas à moi de dire si tu es un bon ou un mauvais, etc. Mais en fonction de ces points quand même, tu peux avoir un petit baromètre de là où tu te situes. Vraiment, hein, ça m'a tellement aidé, t'as même pas aidé. Ça m'a trop aidé. Alors, c'est parti. Ah oui, si tu veux, tu peux t'abonner, t'es pas obligé. Hein. T'es pas obligé. Mais ça serait bien. Donc en tout cas, on va commencer cette vidéo. J'aimerais commencer cette vidéo en disant que chrétien, ça veut dire disciple de Christ. C'est ça. La signification et l'interprétation de chrétien, c'est disciple de Christ. Ça veut dire c'est quelqu'un qui fait comme Jésus. Et souvent, on oublie que en tant que chrétien, on est dans un discipolat. Ça veut dire on entretient une relation avec Jésus de disciple. Pas seulement de disciple, effectivement. On a une relation d'amitié, une relation d'épouse, relation d'enfant de Dieu, relation de fils de Dieu, relation de prince, de princesse pour les sœurs. Mais, fondamentalement, dans notre marche avec le Seigneur, on a une relation de disciple. Et ce qui caractérise un disciple, c'est qu'il doit être égal à son maître, comme son maître. Et ce qui qualifie ton disciple-là, c'est le nombre de valeurs que tu mets en pratique pour pouvoir ressembler à Jésus-Christ. Plus tu mets en pratique sa parole et plus, effectivement, c'est la preuve que tu l'aimes, mais plus tu mets en pratique sa parole et plus tu vas lui ressembler. Je vais te présenter plusieurs points qui vont faire de toi un véritable disciple du Christ. Alors, le premier point que je vais évoquer, c'est le fait d'aller écouter les pairs. Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Nous sommes dans une génération qui n'écoute plus les pairs. Il y a une sorte de rébellion qui a été enfantée dans cette génération où on est mal à l'aise avec le fait de dire père spirituel, etc. Ok, on est mal à l'aise au fait de se soumettre sous la tutelle d'un pasteur. Mais vous devez savoir une chose, c'est que la Bible ne se conforme pas au siècle présent. Dans l'Église primitive, il y avait les fils qui se soumettaient au père. Toi qui te dis chrétien, est-ce que tu es soumis à un père dans la foi? Est-ce que tu es soumis à un père qui t'enseigne? Ou est-ce que tu es un chrétien électron libre qui se balade comme ça? Paul appelle son fils Timothée, il appelle mon fils. Et il y a plein de versets où on voit Moïse qui avait un fils Josué. Josué était soumis à Moïse. On voit Élisée qui était le fils spirituel de Élie et il était soumis à Élie. On voit dans la Bible plusieurs personnes qui étaient soumises à leur père. Et Jésus n'est pas venu abolir la loi, accomplir la loi. Est-ce que tu es soumis à un père? Pour ma part, moi je le suis. Je suis soumis à l'autorité de l'apôtre Ivan Castano. Et cette génération a un gros problème envers la soumission des pères sous prétexte qu'ils ne sont pas parfaits. Est-ce que ton propre père ou ta propre mère est parfaite? Non. Et pourtant, est-ce que tu te soumets? Oui, si tu es véritablement un enfant de Dieu. Alors, ce qui qualifie notre soumission, ce n'est pas voilà, j'ai envie ou j'ai pas envie, c'est se soumettre à la parole de Dieu. Il y a un proverbe qui dit « pas de père, pas de repère ». Si tu méprises l'homme de Dieu, tu méprises Dieu. Est-ce que tu es soumis à un père? Vous posez beaucoup de questions. Et comment on prie? Et comment on fait ceci? Mais il y a des pères qui sont là, qui ont été établis par Dieu sur ta vie pour pouvoir t'enseigner, pour pouvoir éviter de perdre du temps, de faire des erreurs inutiles. J'ai pris des années en écoutant l'apôtre Ivan. J'ai pris des années en écoutant mon premier père dans la foi, l'apôtre Marcelo Tunasi. Ils m'ont fait gagner je ne sais pas combien de temps. Si je n'avais pas été sous leur tutelle, sous leur enseignement, j'aurais perdu du temps. Alors, est-ce que tu es soumis à un père, toi qui te dis disciple du Christ? Même Jésus s'est soumis à Jean-Baptiste. La deuxième chose qui doit faire partie intégrante de ton disciple-là, c'est le fait de t'exposer régulièrement à la parole de Dieu. Il y a un manque de justice chez les chrétiens.
Dieu, pourquoi il m'arrive ceci? Dieu, pourquoi il m'arrive telle galère? Dieu, pourquoi il m'arrive ça? Dieu, Dieu, Dieu. On se plaint beaucoup. Mais est-ce que vous avez lu le livre de Job? Oui, des fois, le Saint-Esprit va te pousser à consoler les cœurs brisés, à relever ceux qui sont dans l'abattement. Mais si on n'enseigne pas toute la Bible, ça va créer des blessures intérieures envers Dieu et des fausses attentes envers Dieu. Dieu ne nous a pas promis de nous délivrer de tous nos malheurs. Non, il a dit qu'il sera présent et là, même quand on va traverser l'ombre de la vallée de la mort. Mais ça ne veut pas dire que Dieu va veiller à ce que rien ne t'arrive dans ta vie. Ya Regarde Jésus, regarde l'apôtre Paul décapité, l'apôtre Pierre crucifié à l'envers selon les historiques de l'Église. Les apôtres sont morts, excusez-moi du terme, comme des chiens. Bien sûr, ils étaient déchirés par des lions. Des fois même, on les jetait au feu. Il y en a, je crois que c'était Thomas, où on lui a planté une lance. Je crois même que c'est l'apôtre Jean qui a été bouilli dans de l'huile chaude. Et pourtant, est-ce qu'ils étaient des hommes pécheurs? C'était des saints hommes de Dieu. Alors, quand tu traverses des moments difficiles, est-ce que tu as cette connaissance aussi du Dieu qui te fixe dans les yeux et qui te demande malgré tout ça de l'adorer? Trop de personnes m'envoient des messages en train de se plaindre. Mais pourquoi il m'arrive ça? Mais où est Dieu? Où est Dieu? Crie à Dieu. Dieu va t'entendre. Mais ne te plains pas à Dieu parce que Dieu n'exauce pas l'incrédulité, Dieu exauce la foi. Et ce manque de justice est créé par un manque d'exposition à la parole de Dieu. Pourquoi beaucoup abandonnent? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. S'ils connaissaient le Dieu de la Bible, beaucoup auraient été préservés de rétrogradations qui ont été engendrées par des faux raisonnements. Passons au troisième point. La vie de prière. Ce qui doit caractériser ta vie de disciple de Christ, c'est ta vie de prière. Les chrétiens ne prient plus. Les chrétiens, on prie plus. On prie plus. C'est un rire nerveux. La dernière fois, j'ai fait un live sur TikTok, sur mon TikTok Clinton Lawson, où je fais régulièrement des lives, presque tous les jours en soi. Et j'ai fait un sondage. Il y avait, je crois, 200 personnes. Et j'ai dit, tous ceux qui ont prié minimum 1 heure aujourd'hui, mettez un 0 dans le live. Et tous ceux qui ont prié plus d'1 heure aujourd'hui, mettez un 1 dans le live. Si j'étais Dieu, j'allais couper le live. Il n'y avait que des zéros, que des zéros. Ça faisait que ça filait 0, 0, 0, 0, 0, 0. Il y a eu 2 1. 2 sur 200 personnes, je crois. Maintenant, ces personnes-là, les mêmes personnes vont te dire « Je lutte avec tel péché, Dieu ne m'exauce pas, et ceci, et cela. » Mais tu t'étonnes de quoi? Comment tu veux avoir une relation personnelle d'amour, de passion et de romance avec Dieu si tu ne cultives pas une vie de prière régulière? Jésus, toi qui te dis disciple de Christ, Jésus, c'était une machine de prière. Jésus, il priait la nuit, il priait le jour, il a même prié sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là où vraiment il ne faut pas prier, là, il a prié. Sur la croix, il a prié. Avant la croix, il prie. Après la croix, il prie. Et même, on nous dit, il intercède à la droite de Dieu le Père. Donc, même à ce moment-là, il prie encore. Pendant que toi, tu es là. Mais non, mais t'as appris la nouvelle de truc. Et puis après, mais Seigneur, mais pourquoi je suis encore tombé? Mais Seigneur, je n'arrive pas. Oh, mais pourquoi je ne trouve pas mon alternance? Est-ce que tu pries? Je ne te parle pas de prier juste, Seigneur, votre majesté, votre, s'il voudrait bien, notre Père, Marie, je vous salue. Non, je ne te parle pas de ça. Je te parle de ce qu'on appelle la prière du juste, énergéo, où tu es un désespéré dans la prière de Dieu, où tu dis, Père, si tu n'agis pas, comment je vais faire? Père, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières de supplication. Est-ce que tu fais en tout temps par l'Esprit des prières de supplication? Est-ce que tu as une vie de prière? Une vie de prière, c'est mon réveil a sonné, il est 19h, bon les gars, va falloir que je puisse partir pour aller prier à plus tard. Si, moi Clinton, je te dis,
lundi, appelle-moi à 10 heures. Je te donne 1 million d'euros en cash. Je pense qu'à 6 heures, j'aurai 30 appels manqués. Mais tu ne peux pas être plus fidèle envers moi qu'à Dieu. Dieu te donne un rendez-vous hebdomadaire, quotidien, journalier. Et tu dois honorer ce rendez-vous. Alors, tu me diras, oui, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Ok, mais pourquoi c'est toujours Dieu qui doit passer à la trappe dans ton programme si vraiment il est ton Seigneur? Donc, choisis une heure que tu vas dédier à Dieu. Et quand c'est 10 heures, si c'est 10 heures, moi c'est 10 heures, midi et 18 heures et 4 heures du matin. Ça veut dire, je ne respecte pas ces 4 temps, mais si à 10 heures, j'ai pas eu le temps, à midi, si à midi, j'ai pas eu le temps, à 18 heures, si à 18 heures, j'ai pas eu le temps, à 20 heures, si à 20 heures, j'ai pas eu le temps, à 4 heures, mais je dois trouver un moment où je fléchis les genoux et je cherche Dieu. Minimum 1 heure. Si t'es pas... Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure. Si pour toi 1 heure c'est dramatique, vraiment. Passons au 4e point. Une des choses qui doit faire partie de ton disciple-là, c'est ta manière d'écouter Dieu. Jésus dit, tout ce que je fais, je le vois du Père. Est-ce que tu entends Dieu? Chrétien, génération 2024, bientôt 2025. Est-ce que tu sais entendre Dieu? Moi, j'entends Dieu. Est-ce que tu te poses la question, mais comment lui, il entend Dieu? Si tu te poses la question, comment moi, j'entends Dieu, moi, je te demande comment toi, tu ne l'entends pas. Comment ne pas entendre Dieu? Donc, tu me poses une question, moi, je te réponds. Tu poses une question à Dieu, il ne te répond pas. Donc, je suis plus bon que Dieu. Impossible. Comment tu n'entends pas Dieu? Parce que tu es pressé. Dieu voit que tu es pressé, alors il te laisse partir. Seigneur, tu en penses quoi de ça? Et puis, 2 minutes, il n'a pas répondu. C'est bon, vas-y, Dieu parle pas, je passe à autre chose. T'abandonnes facilement comme ça, tu ne voulais pas l'entendre. Quand quelqu'un veut entendre Dieu, il dit, je vais te parler de la vie de prière, ce qu'on appelle des revivalistes, des hommes comme Haïdi Nabala. Haïdi Nabala, c'est un homme qui s'est enfermé dans une grotte. Et il a dit, Jésus, si tu ne m'apparais pas, je vais mourir dans cette grotte. Jésus lui est apparu et les annales d'Haïdi Nabala nous disent, un jour, il devait aller baptiser dans une rivière qui était infectée de crocodiles. Et on lui a dit, ne va pas là-bas. Il a dit, quoi? Donc, des animaux vont m'empêcher de baptiser des créatures de Dieu? Il est entré, il a mis un pied dans la rivière. Et les gens nous disent, les témoins oculaires nous disent, ils ont vu tous les crocodiles sortir de la rivière. Il a baptisé, il n'y a eu aucun mort, même pas une morsure. Et dès qu'il a mis son dernier pied sur la terre ferme, tous les crocodiles sont rentrés dans l'eau. Des miracles extraordinaires dans la vie d'Haïdi Nabala. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix d'entendre Dieu. L'écoute de Dieu, de l'homme de Dieu, comment il s'appelle déjà? Voilà, Oyedepo, l'un des plus grands pasteurs du Nigeria. Lui, quand il prie, tu sais ce qu'il fait? Tu vois, là, j'ai de l'eau, il prend l'eau, il renverse l'eau par terre et il n'arrête pas de prier tant que l'eau n'a pas séché. On nous parle de la vie de prière de certains jeunes à Lubumbashi, à Kinshasa. Ils mettaient plein de bougies, ils allumaient les bougies et ils n'arrêtaient pas de prier tant que les bougies n'étaient pas éteintes. On nous parle d'un homme qui priait tellement à genoux que son sol avait des trous. On nous parle d'un homme de Dieu qui pleurait tellement dans la présence de Dieu que sur son parquet, il y avait une grosse tache. Même les musulmans, quand ils prient beaucoup, ils ont des taches sur le front comme ça. Mais toi, Seigneur, tu poses une question, t'attends comme ça là, t'es comme ça. Seigneur, 2 minutes, hein. Tac, 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 tac. T'as pas répondu? Ok, continue. Pendant que d'autres sont sérieux avec Dieu. Non, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois avoir une vie de prière constante pour entendre Dieu. Entendre Dieu. Et tu vois, tous ces hommes-là, quand tu regardes leur vie, magnifique, incroyable. Tu sens qu'ils ont entendu Dieu. Est-ce que tu entends Dieu? 5e point. Courir, ça vraiment, c'est un fardeau vraiment qui me désole. Courir après nous, les serviteurs de Dieu. Il y en a, vous courez après nous. Vous nous coursez. Vous courez après nous.
Et Clinton, et Clinton, et Clinton, et Jésus. Moi, la nuit, je dors. Jésus ne dort jamais. Au lieu de courir après les hommes de Dieu, il y en a, vous êtes devenus des fanatiques des hommes de Dieu. Ah, tel pasteur, et tel pasteur, et l'apôtre, et nanani, et nanana, et Jésus. Si Paul dit à Timothée qui est un pasteur, souviens-toi de Jésus-Christ, c'est qu'on peut l'oublier, même en étant pasteur. Toi, tu n'es pas pasteur. À combien plus forte raison tu peux oublier Jésus? Quelle est la dernière fois où tu as pensé à Jésus? Pendant même 15 minutes. Quelle est la dernière fois où tu as pensé à Jésus? Que tu as aimé Jésus? Franchement, si je pense que je fais un sondage, je pense même que je vais en faire. Si on est honnête, moins de 50%. Alors que c'est la base de notre disciple-là. Comme dans cette vidéo, hein, je vais te montrer une vidéo. Je vais la mettre, vous allez la regarder. Sometimes we will fill up our entire lives with all this activity, all the family stuff, work and sports and social media, just regular day-to-day stuff that happens. And then you go, oh, I gotta go to church, read my Bible, and I gotta be kind to people and get my life in order. Maybe I'll talk to Jesus a little bit. You're not fitting, Jesus. And so we just take him out because I gotta do these. And I just pick him up. I just feel like something's missing. And the story of Nicodemus reminds us to put Jesus first, where he belongs, right there, right in the center. Then I can take my other church attendance, my reading, my family, and then I can take everything else. It fits. Why? Because order determines capacity for your life. He's got to be first. Seek ye first the kingdom of God, and all these other things shall be added unto you. Jesus and relationship with him has to be first in your life. Come on, give God praise. Vous avez vu dans cette vidéo, on voit que tout est passé, comment ça s'appelle, en priorité et que Jésus a été mis à la porte. Alors, dans le disciple-là, c'est possible d'arriver à aimer tout ce que Jésus donne et lui, à la fin, à le mettre de côté. Mais sachez que tout n'est rien sans lui. Et que tôt ou tard, on se rend compte que c'était une grosse erreur de l'avoir mis à la trappe. Donc, ne courez pas auprès des hommes de Dieu. Il y en a, vous m'envoyez des messages, des pavés. Vous envoyez des pavés. Et je me dis, mais attends, mais si ce pavé-là, tu l'envoyais à Dieu, au lieu de vider ton cœur chez un homme, tu vides ton cœur auprès de Dieu. Moi, Clinton, rarement je vais voir mes grands frères dans la foi ou mes pasteurs. Très rarement, je vais les voir. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu. Alors, je vais vraiment en cas de nécessité, quand vraiment je ne sais plus quoi faire ou quand je suis vraiment bloqué. Là, je peux aller les voir. Mais pour un tout ou pour un rien, quand à chaque fois que tu dois te plaindre, c'est toujours l'homme qui vient dans ta tête. Tu as fait de l'homme ton Dieu au lieu de faire Dieu ton Dieu. Alors, mes frères et sœurs, revenons à la supplication envers Dieu. Et je ne dis pas que c'est mauvais. Tu peux envoyer des messages quand tu as des problèmes, etc. Mais sache que Dieu est disponible. Et nous, pas tout le temps. 6e point, les questions stupides. Alors un jour, il y a un jeune homme qui a assisté à un culte. C'était un grand docteur qui était venu prêcher. Il avait prêché vraiment très simplement. Et ce jeune homme avait trouvé ça trop simple. Il avait dit, lui, c'est un grand docteur de la parole et il enseigne simplement comme ça. Non, lui, c'est pas un docteur de la parole. Moi, je vais lui poser des questions compliquées. Alors, il a attendu que la prédication finisse et il est venu voir ce docteur. Et il lui a dit, dis-moi, combien y a-t-il d'archanges au ciel selon le livre d'Apocalypse et selon l'eschatologie, eschatologiquement, et selon le nombre de
anges cités dans le livre d'Apocalypse? Et est-ce que ces anges sont tous des archanges ou est-ce que c'est... Il a laissé finir de poser cette question. Et il lui a dit, je ne sais pas. Il a dit, en revanche, moi j'ai une question pour toi, jeune homme. Et le jeune homme lui a dit, ah, vous savez pas? Ok, bon, ok, posez-moi votre question. Et le grand docteur lui a dit, cite-moi les 12 disciples de Jésus. Il n'est même pas arrivé jusqu'à 5. Et dans les 5, il a cité Moïse et Ézéchiel. Moïse et Ézéchiel. Donc, vous voyez que des fois, on a des questions. Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Est-ce que les questions que tu déranges les gens de connaître, est-ce que ça va vraiment bâtir ta foi? Jésus répondait à des questions pertinentes. Jésus, comment on prie? Notre Père. Jésus, comment on chasse les démons? Il montre. Jésus, nous aussi, on veut guérir les malades? Il montre. Le Nouveau Testament est constitué d'une panoplie de questions instructives et édifiantes. Si les disciples et les apôtres avaient eu le malheur de poser des questions bêtes, on aurait eu un Nouveau Testament vraiment rempli de sottises. Ils ont dit à Jésus, mais Jésus, comment on fait pour marcher sur l'eau? Alors, moi j'imagine, 2 Corinthiens 5, Jésus montre aux disciples comment marcher sur l'eau. Alors, pour marcher sur l'eau, tu dois avoir la foi d'un orteil et du second orteil. Ah! J'allais dire Pierre, vraiment. Mais ils ont posé des questions pertinentes. Et aujourd'hui, on a un merveilleux livre qui nous enseigne la foi. Alors, pose des questions pertinentes. Numéro 7. Une des choses que j'ai remarqué, c'est que quand je fais l'étude de l'église primitive et l'église actuelle, on est devenus des bébés. Des chrétiens biscuits, gaga, sucre, popcorn, chocolat, Milka, Twinks, Kinder, M&M's. Dans l'église primitive, les chrétiens étaient solides. Nous, pour un rien, Dieu, tu m'as abandonné. Pour un rien, mais Dieu, pourquoi ça m'arrive? Pour un rien. Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les apôtres, c'était des kamikazes. Les apôtres, c'était des kamikazes. Jésus, la Bible nous dit, un jour, il est allé prêcher quelque part. Et comme récompense, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Ils écoutaient Jésus parler. Dès qu'il a fini, ils ont pris des cailloux pour lui lancer ça. Tu imagines, toi, tu es Jésus, le Fils de Dieu, tu viens prêcher la parole comme récompense, on veut te lapider. Pourquoi? Parce que c'était des kamikazes. Il savait que ce qu'il allait dire allait susciter l'effroi chez ceux qui étaient en train d'écouter. Mais il l'a quand même dit. Mais nous, on est devenus des chrétiens biscuits. On aime les psaumes. On aime l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On aime quoi? On aime car Dieu m'a tant aimé. On aime, c'est ma saison. On aime le mariage, les fiançailles. Mais on n'aime pas le côté tranchant de la parole. On n'aime pas le côté sévère de la parole. Des versets comme « Sans la sanctification, personne ne verra le Père », c'est-à-dire « Sans la sanctification, personne n'ira au ciel ». On n'aime pas des versets comme « Le salaire du péché, c'est la mort ». Il faut aimer les deux côtés de la parole. Il faut aimer la bénédiction et il faut aimer la sévérité de Dieu. Un chrétien ne doit pas être dans une tiédeur spirituelle. Dieu ne consomme pas la tiédeur. Dieu veut que tu sois totalement avec lui et contre le royaume des ténèbres. Alors on va passer au point numéro 8. L'évangélisation. Les chrétiens d'aujourd'hui, on n'évangélise plus. La dernière fois, je devais aller évangéliser avec ma FIJ et Dieu, dans sa bonté, a envoyé la pluie. Il a commencé à pleuvoir. Et quand j'ai dit aux gens, du coup, c'est comment pour l'évangélisation? Ils m'ont dit, il pleut. Le programme est à lune et annulé. J'ai dit, ah bon? Donc, notre maître Jésus évangélise cloué sur une croix, agonisant, et il trouve la force d'évangéliser un voyou à sa gauche ou à sa droite, je ne sais plus. Et nous, à cause de l'eau, on ne va pas évangéliser. Dieu t'a pesé. Il a pesé ton amour pour lui. Il a dit léger, 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 léger. Est-ce que tu évangélises? Si tu es encore en train de me regarder, sache une chose. Si tu m'écoutes aujourd'hui, tu es connecté au son de ma voix, c'est pour une seule chose. C'est pour que, à travers toi, des gens puissent revenir à Dieu.
Sinon, Dieu t'aurait déjà enlevé depuis longtemps. Parce qu'on peut dire le but, c'est quoi? C'est d'être sauvé, n'est-ce pas? Mais une fois que tu es sauvé, pourquoi Dieu te laisse encore te promener sur la terre? C'est pour qu'en te promenant, tu puisses ramener des personnes à lui. Mais on fait tout sauf ça. Même on a même peur de ça. On est timide. Alors que devant la Ligue des Champions, devant la Coupe du Monde, devant un mafé, devant la nourriture, seul dans la chambre, devant un Netflix, bien en débardeur, en train de taper. Non, on n'est pas timide. On a juste choisi où est-ce qu'on serait timide. La timidité, c'est de l'orgueil caché. C'est de l'orgueil caché. C'est juste une volonté de ne pas vouloir se montrer. Alors que Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. La nécessité m'en est imposée. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit et la nécessité m'en est imposée. Ça veut dire, l'évangélisation, c'est pas si tu veux ou pas. Tu es obligé. On appelle ça un déserteur. Lorsqu'un soldat qui s'est engagé à être enrôlé par l'armée de son pays quitte le champ de bataille parce qu'il a peur des bombes. Déserter, c'est enfreindre la loi. Tu peux être poursuivi à cause du fait d'avoir déserté. Et il y en a beaucoup, ce sont des déserteurs. Nous, on est là sur le terrain en train d'évangéliser et vous nous regardez servir Dieu. Alors que tu peux nous soutenir, par exemple, par ton offrande. Tu peux soutenir cette œuvre par une offrande. C'est pas parce qu'on a de la qualité comme ça qu'on n'a pas des besoins. On a des besoins. Donc, mais même ça, tu fais pas. Donc, t'évangélises pas, tu soutiens pas de tes finances, même pas par les prières, pas rien. Tu pompes l'air en vain. Ah oui, mais ce que je dis est biblique. Tu connais pas le verset où Jésus était en train de faire la parabole, il se promenait dans un champ et puis il y avait un arbre qui ne portait pas du fruit. Il a dit quoi? Il a dit coupe-le. Si tu ne rapportes pas du fruit, pourquoi occupes-tu inutilement la terre? Donc évangéliser, c'est pas qui veut pas. C'est obligatoire. La 9e chose qui fait de toi un véritable disciple du Christ, c'est ta manière de répondre au diable. Vous savez, il y a cette phrase que j'entends régulièrement dans mes messages, dans mes DM, etc. Clinton, pourquoi je ne reviens pas à Dieu? Parce que je me sens trop sale. C'est-à-dire, le diable me dit, tu es trop sale pour revenir à Dieu. Qui t'a dit ça, que tu es trop sale? Un savon fonctionne-t-il sur des habits propres? A-t-il été créé pour fonctionner sur des habits propres? Et d'ailleurs, un bon savon s'expérimente davantage lorsque l'habit est très sale. Alors, bienvenue à toi qui te considère et qui te voit comme super sale, qui a fait des super dingueries, vraiment. Moi, je t'accueille les bras ouverts. Et pas moi, Jésus t'accueille les bras ouverts. C'est pour ça qu'il est mort, les bras ouverts. Tu n'es pas trop sale pour revenir à Dieu. Qui t'a dit ça? Une bonne machine à laver, si tu mets des habits vraiment sales et qu'elle ne fonctionne pas, tu vas la jeter. Et le sang de Jésus est fait pour laver tes péchés, même des péchés tellement sales que même tu ne peux même pas les dire. Jésus les a lavés. Donc, arrêtez de confesser des anciens péchés. Oh, s'il m'arrive ça, c'est peut-être parce que j'avais avorté. Oh, s'il m'arrive ça, c'est peut-être parce que j'avais fait ceci. Dieu oublie tes péchés passés. Oui, parce que si je me rappelle de tes péchés, je vais garder de la rancœur envers toi. Dieu efface nos transgressions. Effacer. Tu vois, quand tu effaces, ça veut dire tu prends une gomme, tu effaces, ça disparaît. Donc, Dieu oublie les choses passées. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, car quiconque est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc, toi, tu es une nouvelle créature en Christ. Donc, tu ne peux pas dire, oui, dans le monde, moi, j'avais fait ça, c'est pourquoi il m'arrive ça. Et certains même, ils énervent Dieu en faisant ça. C'est comme si, à chaque fois, tu dis à Dieu, Seigneur, pardon, j'avais fait ça. Il te dit, ok, je te pardonne. Non, mais Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Je te pardonne, t'inquiète pas. Non, mais Seigneur, vraiment, vraiment, vraiment pas. Je te pardonne. Non, mais... Mais tu aimes ton péché, tu aimes ton passé ou quoi? Laisse passer à autre chose. Dieu ne conteste pas à toujours. Psaume 103. Dieu ne conteste pas tout le temps. Il est riche en bonté, lent à la colère. Sors de la culpabilité. Si tu as demandé pardon véritablement, Dieu t'a pardonné. Comme dans cette vidéo, je vais te montrer une vidéo.
Je vais la mettre, vous allez la regarder. Pour vaincre le péché, ce n'est pas la discipline d'abord, ce n'est pas la volonté. Il faut avoir la révélation de Jésus. C'est pourquoi quand tu vis dans le péché, la première chose que tu dois faire, c'est pas seulement dire « Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché ». Tu vas encore pécher. Il faut dire « Seigneur, révèle-toi à moi, je vais te connaître, je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais te connaître, je vais t'aimer. » Parce que quand tu aimes beaucoup quelqu'un, tu vas l'insulter, tu vas le taper, tu vas le faire du mal. L'amour sanctifie. Quand tu aimes beaucoup quelqu'un, il y a des choses que tu ne lui feras jamais. Jamais, non? Jamais. L'amour va te garder de lui faire le mal. Nous péchons parce qu'on ne le connaît pas. Le jour que tu connaîtras qui est Jésus, tu fais quelque chose, tu dis, ah, ça va le blesser. Ça va le blesser. Ah, ça va le blesser. Ah, ça va le blesser. Ah, ça va le blesser. Et puis tu ne fais plus rien. Parce que tu l'aimes tellement que tu ne peux pas supporter qu'il soit triste. Alléluia. L'amour, l'amour. Si tu pouvais aimer le Dieu qui t'aime autant qu'il t'aime, tu cesserais de lui faire mal. Et quand tu connais qui il est et tu lui demandes pardon, il ne peut que te pardonner. Ah, j'ai reçu la révélation du pardon de Dieu. Comme ces derniers temps, je suis tout le temps avec mon bébé. Alors, il m'a demandé quelque chose. J'ai dit, dis s'il te plaît. Il veut. J'ai dit, s'il te plaît. Et puis il était fâché. Il m'a tapé avec sa petite main de bébé. Papa. J'ai dit, on tape pas papa. Dis pardon. Il veut pas demander pardon. Il veut pas dire s'il te plaît. Il me regarde comme ça. J'ai dit, pardon et s'il te plaît. Il veut pas. Pardon s'il te plaît, il veut pas. J'ai dit, eh? Et puis il commence à pleurer. Après, il a senti que papa ne va pas changer. Il fait seulement comme ça. Portez-moi. J'ai dit, ici on est en train d'apprendre, s'il te plaît, pardon. Porter comment? J'ai pitié de lui, je l'ai porté. Et puis c'est blotti contre moi. J'ai cru que le petit avait oublié que j'étais en train de lui apprendre, pardon s'il te plaît. Quand j'ai fini de le blottir, il a quitté mes genoux, il est parti. Et puis il a dit, pardon papa. Ya, maman, chia. Maman na suki. Pardon. Na monika mutongo kasingi pardon papa. Maman a passé 1000 pardons. Et puis quand j'ai fait ça, Dieu m'a dit, tu sais que je t'aime plus que tu l'aimes. J'ai dit, hé, tu veux me dire que oui, quand tu viens de tout ton cœur devant moi, tu dis pardon papa, je suis KO. Alléluia. Chaque fois qu'un pécheur vient devant Dieu, sincèrement, sous le sang de Jésus, Dieu est KO. Cet esprit-là qui te dit que Dieu ne te pardonne pas, c'est pas Dieu, c'est Satan. Si tu pouvais savoir combien Dieu t'aime, comment Dieu t'aime et Dieu apprécie la relation de père-fils que vous avez et la communion qu'il a avec toi. Quand tu es loin de lui, ce n'est pas seulement toi qui souffres, même Dieu souffre. C'est pourquoi Dieu a cherché Adam avant qu'Adam ne le cherche. C'est Dieu qui est allé. Adam, où es-tu? Adam n'a pas dit où es-tu, hein? C'est Dieu. Parce que Dieu souffrait de l'absence d'Adam. C'est pourquoi les hommes qui iront en enfer, ce sera vraiment leur faute. Ils sont passés à côté du plus grand amour au monde. Du plus grand amour, du plus grand pardon. C'est-à-dire que quelqu'un dit, demande seulement pardon, je vais te pardonner. Demande seulement pardon, répands-toi seulement. Non, je ne me répands pas. Mais demande pardon, demande. Le feu est là, jusqu'au bout. Là, est-ce que c'est la faute de Dieu? Ce n'est pas sa faute. Alléluia. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Quand tu es face au péché, prie que Dieu te révèle combien il t'aime. Ça va faire que si tu fais le mal, posomi bêta. Vraiment, comment je peux faire du mal à un Dieu qui m'aime beaucoup comme ça? Comment je peux décevoir un Dieu qui m'aime beaucoup comme ça? Comment je peux? Tu vas commencer à grandir dans la sainteté, dans la pureté, et puis tu vas atteindre un niveau où tu ne forces plus rien. Tu forces plus, tellement que ton esprit a grandi. Tu domines ta chair automatiquement. Je te donne un exemple. Comme tu es là, si je te propose, viens, on va aller tuer quelqu'un, qui va me suivre? Tu vois, par rapport à ce péché-là, tu ne réfléchis même pas. Hein? Parce que pour toi, tuer quelqu'un, c'est impossible, non? N'est-ce pas? Tu te dis, non, pas jusque-là. Alors Dieu va t'amener même au niveau le mensonge. Ça atteint ce niveau-là. Viens, on va mentir. Non. Tu atteins le niveau où tu as la même haine du mensonge que du meurtre.
Et puis ça monte, tu arrives au niveau même de la pensée. Quand c'est même une mauvaise pensée entre toi, comment je peux penser comme ça? Ça atteint le niveau où tu as la haine d'une mauvaise pensée comme tu peux haïr le meurtre. Tu peux atteindre ce niveau-là. Qui croit? Parce qu'il faut croire, hein. Même la sanctification, c'est la foi d'abord. Ce ne sont pas les œuvres. Sinon, nous sommes sous la loi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin qu'on prie avec lui? Approchez-vous, je vais prier. Point 10, c'est ne pas écouter de prédication et être ignorant et léger dans sa foi, emporté à tout vent de doctrine et de circonstances de la vie. Des chrétiens qui n'écoutent pas de prédication et d'enseignement. Vous aimez juste les petits TikTok où on enseigne les psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, avec une petite mélodie derrière. Et toi, tu es là. C'est ce que j'appelle des apéritifs spirituels, des bonbons spirituels. Paul dit, vous en êtes encore au lait. J'ai 2 ans dans le Seigneur. Et en plus, je viens d'avoir 2 ans dans le Seigneur. Mais regarde tout le travail et toute la connaissance. Et tout ça, pourquoi? Parce que j'ai cherché Dieu, j'ai cherché à être enseigné. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup, mais je reconnais quand même qu'il y a quand même un petit dépôt. Et tu le sens. Sinon, je ne pourrais pas prêcher comme ça, en coulant comme ça. Mais il faut payer le prix d'écouter des prédications au lieu d'être sur Netflix. Voilà. Mais toi, ce n'est pas ton cas parce que toi, tu écoutes cette vidéo. Donc tu es sérieux. Vraiment, j'acclame même pour toi. Bravo, bravo. Non, c'est bien. Mais ton voisin, voilà, celui qui regarde la vidéo avec toi, là, lui, il est distrait. Non, on est ensemble, la famille. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est important d'écouter régulièrement des prédications. On a des prédicateurs incroyables. Jérémy Soudril, Mohamed Sanogo, Pasteur Karambiri, Pasteur Atoms, avec Teach de MCI TV. Tu peux même te dire, ok, dorénavant, chaque jour, chaque matin, j'écoute un Teach. Chaque soir, j'écoute un Teach. C'est incroyable cette émission. C'est tellement édifiant. Tu as ma chaîne aussi. Donc au moins chaque jour, cherche à t'édifier pour ne pas être emporté à des doctrines de tout vent. Oh, que Jésus, c'est un ange. Non, Jésus, c'est pas un ange. Regarde ce verset. Oh, que Jésus, c'est qu'un prophète. Non, Jésus, c'est pas qu'un prophète. Regarde ce verset. Donc, quand tu connais ta foi, quand tu connais ta religion, tu es enraciné dans la parole de Dieu et personne ne peut venir te dire « Oh, mais tu sais, mais tu vois ça d'après... » Non, tu peux lui répondre avec des versets et avec des faits historiques, prouvés scientifiquement. Donc, augmente ta connaissance biblique, augmente ta connaissance théologique. Tu n'as pas besoin de faire des études pour ça, mais aie un bagage spirituel. Si tu restes bébé spirituel, waouh! Même moi, je peux te prêcher des bêtises. Donc voilà, il est important d'écouter des prédications. Et en plus, je t'ai réservé une playlist que j'ai mis en description. Qu'est-ce que tu attends pour aller la regarder? Une prédication par jour. Tu manges tous les jours. Mange la parole. Point numéro 11, pour être un bon disciple du Seigneur Jésus. Une des choses qui doit confirmer ton disciple-là, c'est ta foi. Est-ce que tu es un homme de foi? Vous voyez, tout ce ministère-là, c'est la foi. La foi. La foi en Dieu. Dieu m'a dit, à travers toi, des milliers, non, moi c'est des millions. Dieu m'a dit, à travers toi, des millions de personnes seront édifiées. Et je le crois. Est-ce que tu as la foi aux promesses de Dieu? Est-ce que quand Dieu te promet, tu as la foi? Est-ce que ta foi est toujours là? Quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Dans la parabole du semeur, quand tu fais le pourcentage, seulement sur 100 personnes, seulement 25 personnes reçoivent pleinement la parole avec foi. Donc, je ne sais pas combien cette vidéo va faire de vues, mais pour vous, le quart de personnes, gardez votre foi. Que personne ne te vole ta foi. Ta foi ne doit pas dépendre des circonstances. Ta foi ne doit pas dépendre des 5 sens. Ta foi dépend de celui qui est béni éternellement, de celui qui est assis sur le trône et de celui qui revient bientôt. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances et qui change le cœur des rois
dans sa paume, comme il dirige une rivière dans sa paume. Donc, la foi, c'est vraiment une prédication que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je ferai une vidéo un jour sur la foi. La foi, c'est magnifique. La foi, c'est l'expression d'un abandon total au Dieu invisible. La foi, garde ta foi. Pourquoi je dis ça? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne parlent plus avec foi. Dieu va faire. Garde foi en Dieu. Oui, mais tu vois, j'ai toujours pas d'alternance. Hein. Non, mais continue à prier. Ouais. Mais prie. Ok, bon, Seigneur, fais quelque chose. Non, celui qui a foi, il montre à Dieu que vraiment j'ai foi. Et l'une des preuves de la foi, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. Est-ce que tu es de ce type de personne, dès que tu entres dans la présence de Dieu, tu as envie d'en sortir? Moi, des fois, quand j'entre dans la présence de Dieu, c'est-à-dire, faut galérer pour me sortir. On m'appelle Clinton, on a besoin de toi. Je suis dans ma chambre en train de prier. Oh là là, j'ai pas envie de descendre. C'est trop bon, la présence de Dieu, parce que j'ai la foi. Quand tu pries longtemps, c'est une preuve que tu as foi en Dieu. Parce que tu ne peux pas prier longtemps sans ne pas avoir la foi. Tu vas te fatiguer. Est-ce que tu as la foi? 12e point, mes frères en Christ, mes frères et sœurs que j'aime de tout mon cœur. Le 12e point qui doit faire de nous des véritables disciples du Christ, c'est d'arrêter de surcoter le diable, lui donner des attributs avantageux qu'il n'a pas. Il y en a, vous surcotez le diable. Il y en a, ils ont une peur bleue du diable. Ils parlent du diable comme une Mercedes, comme une Ferrari, comme une Lamborghini. Non mais tu sais, le monde des ténèbres est constitué du monde des pandéméniums et le livre d'Enoch nous révèle que tout ce gaz au diable, alors qu'il est dépouillé sous mes pieds, alors que Jésus l'a jeté du paradis comme un déchet. Oui, le diable rôde comme un lion. Comme un lion. Il n'est pas un lion. Il rôde mais il n'est pas un lion. C'est Jésus, le lion de la tribu de Juda. Il y en a, vous donnez du gaz au diable, comme si vous voulez faire sa promotion. Oh, j'ai vu un démon, il était géant, et puis il avait des yeux. Aïe. C'est parce que tu n'as pas connaissance de Jésus. Tu as connaissance de lui, mais tu n'as pas conscience de lui. Quand tu as conscience de Jésus, tu sais que lui est supérieur au diable. Il y en a, ils ont osé. J'ai déjà vu une image où ils ont fait un bras de fer avec le diable et Jésus. Ils sont comme ça. Tcha. C'est faux. C'est faux. Jésus Regarde, Jésus, c'est le créateur. Satan, c'est la créature. Jésus, il est éternel. Satan, il a une date de création. Dans la vie d'un chrétien, le diable est nul et sans effet. Dans la vie de chrétien, voici quelques attributs du diable. Il est le tentateur, ça veut dire il te tente, mais il ne t'oblige pas. Satan te dit, fais ça, non. Mens, non. Triche, non. Vole, non. Couche, non. Fais ça, non. Ça, c'est la tentation. Il va te calomnier. Il va te dire, il va te juger. Mais toi, tu dois avoir la connaissance de la parole. Donc, dans la vie d'un chrétien, le diable, il essaye de faire des choses, mais il est censé ne jamais y arriver. Et même s'il y arrive, le Saint-Esprit est là pour te relever. Mais il y en a, quand vous parlez du diable, non, mais tu sais, le diable, mais moi, des démons m'attaquent. Toi, tu es enfant de Dieu. Lève-toi, prononce le nom de Jésus. Tu verras comment il va... En fait, dès que tu as la connaissance de la vérité, que Jésus est plus puissant que lui, la lumière s'allume, il va se cacher. Il va dire, mais oui, parce qu'il est nu devant toi. Jésus l'a dépouillé, l'a désarmé. Il rôde comme un lion, mais c'est un chat. Numéro 13, une des choses qu'on ne doit absolument plus faire dans notre disciple-là, remettre la faute sur Dieu. La dernière fois, j'ai parlé avec une fille et elle est tombée enceinte hors mariage. Et elle a eu le culot de me dire, mais pourquoi Dieu a permis que je puisse tomber enceinte? Donc Dieu dit de ne pas avoir des rapports hors mariage. Toi, tu as des rapports hors mariage, tu tombes enceinte et tu dis c'est la volonté de Dieu. C'est un péché. L'enfant n'est pas un péché. Mais la situation, c'est une situation qui a été faite dans le péché et Dieu n'en est pas responsable. Dieu peut rattraper la situation parce qu'il est le Dieu des secondes chances.
Mais ce n'est pas sa volonté. C'est sa volonté permissive. Ce n'est pas sa volonté parfaite. Donc, il y en a, vous vous mettez dans une situation, après vous accusez Dieu. Même Dieu est choqué. Même Dieu est choqué. Il se dit, mais waouh! Alors là, vraiment, je ne m'attendais pas à recevoir une telle balle perdue. Ne remets pas la faute sur Dieu quand c'est toi qui es le responsable, mais demande pardon et Dieu va t'aider, Dieu va te donner une seconde chance. Une des choses que nous devons maîtriser dans notre disciple-là, c'est lorsque des gens vont se préoccuper plus de leur vie que des choses de Dieu. Est-ce que tu vis pour toi ou est-ce que tu vis pour Dieu? Il faut savoir une chose. Si tu vis pour toi, le ciel ne t'accompagne pas. Qu'est-ce que ça veut dire vivre pour soi? C'est vivre pour ses propres intérêts. Ma maison, mon appartement, ma famille, mes amis, mes projets, moi, j'économise pour moi, pour ma vie. Où est Dieu dans tout ça? Est-ce qu'il y a la part des pauvres, des orphelins, des démunis? Est-ce que tu penses aux autres? Est-ce que tu as investi dans le ministère des autres? Est-ce que tu as investi dans la vision des autres, dans l'œuvre des autres? Ou est-ce que tu penses qu'à ta petite vie? Mais sache une chose, c'est que si tu penses à ta maison et que tu oublies la maison de Dieu, Dieu va souffler sur ta maison, tu vas tout perdre. Moi, je me rappelle, à un moment, je travaillais à Amazon, j'étais préparateur de commandes. J'avais économisé 10 000 € pour me lancer dans le trading. Frère, il y a un frère un jour qui m'a dit « Ouais, Clinton, j'ai une affaire, on va devenir riche, on va devenir riche. » J'ai perdu 5 000 € dans l'histoire parce que je pensais qu'à ma petite vie. Alors Dieu m'a laissé entasser mon argent et un jour, tout a été soufflé. J'ai déjà vu des personnes, ils avaient de l'argent, des maisons, de l'argent, du luxe et du jour au lendemain, ils ont tout perdu parce que Dieu n'avait pas mis sa main pour menacer le dévoreur. Ne sois jamais parmi ces gens qui sont égoïstes et qui pleurent sûrement pour leur vie. Pense à l'œuvre de Dieu. Pense à aider les autres qui servent Dieu par tes biens, par tes prières, par ce que tu peux faire pour eux. J'aime beaucoup un frère qui m'aide par exemple à faire les montages. Ça m'aide énormément. Ou un frère qui fait mes miniatures et qui m'a donné un prix fabuleux. Ça m'aide énormément. Participe à l'œuvre de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et j'aime beaucoup ce verset qui dit « Celui qui ne prête pas attention au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Celui qui ne prête pas son oreille au cri du Père, au fardeau du Père pour les âmes. Le jour où tu seras dans le gain et que tu vas crier pour toi-même, Dieu va te dire « Mais moi, j'avais besoin de toi, tu ne m'as pas aidé. Maintenant, parce que je suis Dieu, je dois t'aider. » Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ah non, c'est trop facile. Point numéro 15. Le débat des branches. Un catholique, un protestant, un orthodoxe, un nanani. Dans la Bible, il n'y a pas de catholique, il n'y a pas de protestant, il n'y a pas orthodoxe. Il y a chrétien au nom de Jésus, la foi en Jésus. On ne prie pas Marie, on ne prie pas les saints. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ, qui ne doit être assimilé avec aucun autre nom. C'est pas le médiateur, mais c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dieu ne se mélange pas. Si on mélange Dieu avec quelqu'un d'autre, Dieu se retire parce que Dieu est un Dieu jaloux. On prie au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, pour le Père. Point barre. Donc les débats de branches, oui mais est-ce qu'on peut prier les saints? Oui mais est-ce qu'on peut prier Marie? Oui mais est-ce qu'on peut vénérer, etc. Non, on prie Jésus. Qu'est-ce que les saints, Marie, font que Jésus ne peut pas faire? Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, pas au nom de quelqu'un d'autre. Et un texte sorti de son contexte, c'est un prétexte. Est-ce que tu es sûr que le verset que tu avances est légitime pour dire et pour créer une doctrine et prétendre qu'on peut être exaucé, qu'on peut passer par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre pour être exaucé? Est-ce que tu serais prêt à mettre ton salut en péril alors que Jésus a été très clair par rapport à ça? Réfléchissons. Je ne parle pas d'un courant, je parle de la Bible qui est simple comme bonjour. Le point numéro 16, les couples impudiques qui ne veulent pas se séparer. Ça, c'était mon histoire dans le discipolat. J'étais disciple du Christ et j'étais dans une relation avec une fille.
et on tombait seulement dans l'impudicité. Et le Seigneur m'a dit, Clinton, je ne veux pas de cette relation. Parce que quand tu pèses le pour et le contre de cette relation, elle ne t'amène pas à m'aimer plus, à m'adorer plus, à te consacrer plus. Abandonne. Il y en a dans cette vidéo, vous devez abandonner, vous devez bloquer, supprimer vos impudiques. Il faut appeler le chat par son nom. Si dans la relation, c'est que bébé, je t'aime, bébé, tu me manques, il n'y a rien de Dieu dedans. Ça veut dire, vous ne vous challengez pas à ressembler plus à Jésus, mais vous faites que tomber et retomber. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ne rate pas le ciel pour si peu. Jésus revient bientôt. Ton premier mari, ton premier gars, ton premier crush, c'est pas lui, c'est d'abord Jésus qui t'aime de manière inconditionnelle. En dépit et en dépend de ce que tu fais, il t'aime. Indépendamment de ce que tu fais de bien ou mal, lui, son amour ne change pas. Maintenant, toi, tu vas mettre en péril ton salut, ton énergie, ton argent, ton temps. Aïe. Pour quelqu'un qui ne t'aide même pas à te rapprocher de Dieu. Ah, ma sœur, que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Mon frère, que Dieu te délivre. Aïe, 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 aïe. Les frères qui demandent, Seigneur, est-ce que c'est la femme de ma vie? Mais toi, tu aimes les métisses. Comment tu vas pas être convaincu? Priez Dieu. D'ailleurs, allez regarder ma vidéo sur un mariage presque parfait ou pas. Vous allez vraiment être édifié par rapport à ça. Dans le discipolat, le péché de la bouche, les calomniateurs, les moqueurs, vous êtes dans le péché, répentez-vous. Tu parles mal des gens. Il y en a, vous parlez pas mal, mais votre intonalité, votre ton. Tu peux dire une bonne chose, mais avec un mauvais ton et qui devient une mauvaise chose. Mais pourquoi t'as pas fait ça? Mais pourquoi t'as pas fait ça? Tu aurais pu le faire. Mais pourquoi t'as pas fait ça? Mais tu sais, tu pouvais passer par ici. Tu pouvais passer par ici. Hein. Ah! Jésus attirait les enfants. Ça veut dire il parlait doucement. Parce que les enfants, quand tu cries, ils t'écoutent pas. Donc si Jésus attirait les enfants, c'est quand tu entendais Jésus, c'était la voix du miel. Mais toi, disciple de Christ, faut voir comment tu parles. Si Dieu te parlait comme ça, tu allais te sentir comment? Parle aux gens avec honneur, avec respect, avec révérence. Ne calomnie pas. Même si une chose est vraie, préserve la personne, prie pour elle. Ne te moque pas des gens. Est-ce que tu aimerais qu'on se moque de toi? Si, fais juste ça avec ton nez. Tu as vu comment tu es devenu? Donc, qu'est-ce que tu te moques de quelqu'un qui a un nez gros ou un nez petit ou une grosse? Mais qu'est-ce que tu as fait pour être beau comme tu es? Donc, ne te moque jamais des personnes. Ne te moque jamais. Dieu n'aime pas qu'on se moque. Et je finis avec ce dernier point. J'en sais même plus où je suis par rapport au point. Je crois que je suis au point 19 ou 20. Le manque d'amour envers Jésus. Mes frères et sœurs, comme je l'ai montré dans la vidéo, des fois, il y a tellement de choses qu'on peut faire, qu'on peut essayer de faire, et on en oublie l'essentiel. Retiens toujours cette phrase. Tout n'est rien sans Jésus. C'est lui la pierre angulaire de notre marche avec Dieu. C'est lui la pierre fondamentale de notre marche avec Dieu. C'est lui l'essence de notre appel. L'essence même de toute cette motivation, ça doit être motivé par notre amour profond et sincère pour Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, que Dieu nous a donné jalousement. Nous devons chérir le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, vraiment, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura édifié et que ça vous aura permis de retrouver votre premier amour pour Dieu. Et vraiment, c'était le but. Je vous invite aussi à aller prendre le livre de l'apôtre Ivan Castano, Sortir des prisons intérieures, qui est tout simplement magnifique, que je suis en train de lire en ce moment. Vraiment, c'est mon bouquin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez surtout pas aussi à aller prendre mes coachings en barre de description. Je fais des coachings pour vous aider à faire vos projets et tu auras même l'opportunité d'être en appel vidéo avec moi pour pouvoir établir ce projet-là. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment. Peace.